Cadran Alpha, vaisseau du capitaine. Capitaine, Dragon Ball Super en vue. Parfait, monsieur Picard. Préparez les canons. On va le détruire? Je n'ai pas encore décidé. Salut à tous, ici le capitaine Valléo. Et aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball Super. Oui, l'animé qui succède au mythique Dragon Ball Z. Bon, d'abord on va rappeler des banalités. DB Super est composé de plusieurs gros arcs scénaristiques. Mais ceux qu'on a retenus le plus sont l'arc Zamasu et l'arc Survie de l'univers. Ce ne sont pas les seuls arcs. Il y a par exemple aussi celui sur la résurrection de Freezer. Mais il a forcément moins marqué. Faut dire que c'était une repompe des films. Autant l'arc Zamasu a beaucoup plu, autant l'arc Survie de l'univers a quelque peu divisé les fans. Diviser les fans, c'est le terme poli pour dire que c'était de la merde et que tout le monde a gueulé. Mais avant d'aller plus loin, je dois dire quelque chose. Dragon Ball n'est pas mon manga préféré. Dragon Ball Z n'est pas mon animé préféré. Je sais, ça fait un choc, mais c'est comme ça. J'ai regardé tous les épisodes de DB, DBZ, DBGT, DBZ Kai, les OAV, les films, en VO, en VF. J'ai les 42 tomes et je les ai lus au moins 10 fois. Super concours de kékette. Dragon Ball Z est le premier animé que j'ai regardé. Et Dragon Ball est le premier manga que j'ai lu. Mais pourtant ce n'est pas mon préféré. En animé, je préfère par exemple Evangelion, Cowboy Bebop, Gurren Lagann, ou même Hellsing Ultimate. Et en manga, je préfère Bleach. Alors, ceux qui ont pensé « Mais moi aussi, Bleach c'est mon préféré !» Dans l'absolu, vous avez le droit, mais je vous invite à regarder ma vidéo sur Bleach. Ah là, il faut. Bon, plus sérieusement, en manga, je préfère Hellsing à Dragon Ball, ou même Drifters, ou encore Death Note. Voilà, c'était pour poser les bases. Pour vous dire que même si je kiffe Dragon Ball, je n'en suis pas un fan inconditionnel. Et pourtant, je dois bien admettre que DB Super est bien loin d'égaler son illustre ancêtre. L'arc Survie de l'univers, qui fait quand même la moitié de l'animé, était franchement mauvais. Les combats sont interminables et souvent très mal scénarisés. La limite de temps imposée au tournoi est une vaste blague. On se tape un fanservice de dingue. Zeno s'est révélé être le personnage d'animé le plus irritable que j'ai vu. Désolé Adamaï, tu es battu. Les personnages principaux n'évoluent plus et font sans cesse les mêmes combats. Oui, et grosse repompe des fights de DBZ. Et j'ai l'impression qu'ils voulaient qu'on s'attache aux différents participants, pour qu'on soit triste quand ils finissent effacés. Mais la dramaturgie est mal faite, alors ça marche pas. Par contre, je dois bien admettre que C17 a relevé le niveau. Bien joué. Mais si on regarde bien, les défauts de DB Super ne datent pas que du dernier arc. Les arcs précédents aussi avaient de sacrés problèmes. Par contre, l'arc Zamasu était de mon point de vue hyper bon. Notamment car le propos était plus profond, qu'il faisait intervenir Trunks adulte, et qu'on avait un vrai développement de l'antagoniste. Tout le contraire de Jiren. Mais qu'est-ce qui fait que DB Super est un tel échec? Eh bien, j'ai une théorie. Vous savez sûrement... Ou pas, je ne sais pas en fait. Vous savez peut-être que DB Super n'est pas un manga à la base. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, se contente d'envoyer des scénarios à la Toei Animation, qui fait l'animé, et aussi au mangaka, qui fait le manga. De plus, le manga qui est mensuel est forcément en retard sur l'animé qui est hebdomadaire. C'est une situation assez inédite. Mais outre les problèmes de production, l'information importante ici est que l'animé n'est pas tiré d'un manga. Je pense que c'est le cœur du problème. Si on regarde les anciens épisodes de DBZ, beaucoup de plans iconiques sont directement issus du manga. Bon, c'est vrai pour pratiquement toutes les adaptations de manga en animé. En gros, les animateurs reprennent certaines planches telles quelles et y ajoutent du mouvement. Bon là pour le coup c'est pas possible. Et faut admettre que DB Super a un dessin hyper simpliste. À mon avis, comme c'est pensé pour être un animé à la base, ils ont choisi de faire des dessins simples. Un dessin simple étant plus facile à animer. Mais malgré tout, l'animation n'est pas ouf. D'ailleurs, quand il y a des flashbacks de DBZ dans DB Super, en plus de l'effet nostalgie, on voit clairement un écart de qualité. Le canon esthétique a bien sûr changé en 25 ans, mais certains dessins de DBZ, je dis bien certains, pas tous, sont clairement supérieurs à n'importe quelle image de DB Super. D'un autre côté, le manga DB Super va nous offrir, et nous offre déjà, de magnifiques illustrations. Des illustrations qui deviendront peut-être cultes, mais qui ne se retrouveront jamais dans l'animé. Forcément, il est déjà fini, donc à moins de remonter le temps... Mais l'aspect graphique n'explique pas tout. Il y a aussi la mise en scène. Indépendamment du scénario, le découpage de l'histoire est déjà fait dans un manga. Oui, vous savez, sous la forme de cases. Mais pour l'animé, il n'y avait toujours pas de manga. Et le découpage d'une histoire est hyper important.
important. C'est souvent ce qui donne la saveur, l'identité d'un récit. Forcément, le manga prend des directions drastiquement différentes de l'animé. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a de très bons animés qui n'ont aucun manga de référence. Gurren Lagann, Cowboy Bebop, Evangelion... Tiens, on y revient. C'est pas un hasard. Les mecs de la Toei avaient tout le champ libre pour faire un bon animé. Mais comme c'est des merdes, ils y sont pas arrivés. Et si on parle de l'histoire, autant les personnages principaux n'ont presque plus rien à raconter, autant les personnages secondaires étaient plutôt intéressants. Dommage que l'animé ait si mal exploité ses pistes. Et ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que le final était bon. Enfin, les 2 derniers épisodes. On a eu un combat épique. Il y a enfin eu une évolution de Jiren. Bon, elle était mal mise en scène, mais elle était là. Freezer et Goku ont même fini par s'associer. C'est top. Disons que ça passe, mais ça ne rattrape pas tout. Le gros cliffhanger avec Freezer nous promet une suite. Évidemment, cette histoire ne s'arrêtera jamais, alors qu'elle n'a plus rien à raconter. Et on sait très bien que s'il continue, c'est uniquement pour nous vendre des putains de jouets. Regardez la tonne de jeux vidéo Dragon Ball qui sont sortis depuis la reprise de DB Super. Putain, il y a même des pubs au McDo. Forcément, c'est sûrement le manga le plus connu au monde. Et c'est sûrement pour ça qu'il nous multiplie les personnages. Bah ouais, faut bien rajouter des cartes pour le jeu mobile. Ça me gêne pas qu'il y ait des produits dérivés, mais ça ne doit pas être la seule motivation pour continuer un récit. Cet animé n'est plus qu'une coquille vide. Et ça a été long. 131 épisodes de torture. Et le pire, c'est que beaucoup de gens se sont forcés à terminer. Dont moi. Mais dans quelques mois, la torture va recommencer. On se sent pris en otage par ce scénario interminable, car on veut quand même connaître la fin. Un peu comme pour Bleach. Dragon Ball aurait dû s'arrêter à la fin de l'arc Boo. Ni Dragon Ball GT, ni Dragon Ball Super ne sont des suites qui font honneur à leur illustre ancêtre. Bien, il est temps de détruire cet animé indigne, qui gâche la mémoire de Dragon Ball. Monsieur Pika, mettez-nous à portée, et préparez-vous à tirer une salve. Capitaine, multiple contact hostile. Quoi? Nous recevons une communication entrante. Passez-le sur l'écran principal. Capitaine Valéo, Dragon Ball Super est placé sous ma protection. Tu n'y toucheras pas. Oh mon dieu! Quel chapeau ridicule! Je ne te laisserai pas faire à DB Super ce que tu as fait à Bleach. J'ai entendu parler d'un homme mystérieux ayant un bonnet panda. Il influence les producteurs dans l'ombre afin de toujours faire une saison de trop, quitte à détruire les séries. Bien, je vois que ton second s'est renseigné. Laisse-moi donc me présenter. Je suis le Commodore Corruption. Le Commodore Corruption. Donc c'est toi qui es responsable de la déchéance de Bleach, de Naruto, de Fairy Tail, de Dragon Ball Super, De X-Files, de Prison Break, de Heroes, bientôt de Star Wars, et bien d'autres, tant que ça rapporte. Je vais quand même détruire Dragon Ball Super, alors dégage. Mais que crois-tu? En tant que Commodore, je suis venu avec toute ma flotte de combat. Elle m'a été fournie par le colonel Belzébuth en personne. J'ignorais qu'on avait un scénario aussi développé. Si tu approches, mon armada va te détruire. Et je continuerai dans tous les cas à faire d'énormes profits avec Dragon Ball Super. Je veux bien essayer. Vous êtes sûr, capitaine? Il a toute une flotte! Et même un fond vert! Écoute la voix de la sagesse, Valéo, et renonce. Tu ne peux rien face à mon fond vert. Plutôt crevé. Ah, c'est dans mes cordes. Pleine puissance sur les moteurs, en avant toutes. Le vaisseau ennemi se rapproche. Quels sont les ordres, Commodore? Ah, mais quel idiot! À toute la flotte, faites feu! Transformez ce destroyer en horrible tas de ferraille! Oh, nous subissons des dommages. Orientez les tourelles sur le vaisseau ennemi le plus proche. Commencez à répliquer. Ça ne sert à rien! On va tous crever! Putain, il fait chier. Bon, plan B. Monsieur Pika, prenez l'arme en face de vous. Le pistolet? Oui, prenez-le. Bien sûr! Est-ce que ça va? Schizophrénia! Bien, prêt à vous battre. Oui, quels sont les ordres? Déclenchez un tir de barrage sur les ennemis les plus proches. On passe en force. Artilleurs, orientez la tourelle 1 et 2 sur la frégate ennemie la plus proche et faites un tir synchronisé. Nous subissons des pertes. Pardon? Canon ionique, feu! La combativité de l'ennemi vient d'augmenter de près de 500%. 500%? Mais c'est impossible! Rechargez les canons et tirez une autre salve. Plus vite que ça! Orientez les canons sur ce vaisseau! Réduisez-le en pièces! Gardez votre calme.
suivez les ordres et faites feu. Allez, à la base je voulais seulement remotiver l'équipage, mais il s'en sort admirablement bien. Écoutez monsieur Picard et poursuivez notre avancée. Nous allons briser la ligne ennemie. La frégate 10 est détruite. Les frégates 8 et 9 ne répondent plus. Le capitaine Sparrow demande à se retirer du front. Il dit qu'il en a fait assez. Impossible! Tenez vos positions! Protégez Dragon Ball Super! Protégez mon argent! Maintenez la pression, ne vous relâchez pas. Les rangs ennemis se dispersent. Leur ligne est enfoncée. Parfait. On a une solution de tir pour DB Super? Oui, et elle est optimale. On n'aura pas de meilleure occasion. Alors feu. Mon argent! Dragon Ball Super est détruit. Que fait-on, Commodore? Retraite! Il n'y a plus aucune raison de continuer ce combat, à part accroître mes pertes! L'ennemi se retire. Et je n'y suis pour rien. Bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valéo.